Lorsque tombait le soir dans la brise d'été, je venais lui parler, Adam mon bien-aimé. Ses sens et ses passions, toutes ses facultés, je venais les guider, il n'a pas écouté. Dans la douceur des nuits, j'envoyais mon esprit, je voulais le servir, devenir son ami. Lui faire goûter enfin les joies de l'infini, pour être à ses côtés dans mon grand paradis. Vous n'avez pas compris le verbe de la vie, vous n'avez pas compris le chantre de la vie. Vous n'avez pas compris mon amour pour la vie. Vous n'avez pas compris mon doux fils Jésus-Christ. J'ai suivi son chemin et celui de ses fils, toute cette humanité qui montrait tous ses vices. Sur des milliers d'années, j'ai vu leur sacrifice. Pour me réconcilier, j'ai envoyé mon fils. J'ai dû fermer les yeux sur toute leur division, sur leur indifférence et leur condamnation. Devant votre tristesse et votre orgueil glacé, j'ai envoyé chez vous un roi d'humilité. Vous n'avez pas compris le verbe de la vie, vous n'avez pas compris le chantre de la vie. Vous n'avez pas compris mon amour pour la vie. Vous n'avez pas compris mon doux fils Jésus-Christ. Vous n'avez pas compris la trame de ma vie. Vous n'avez pas compris les larmes de Marie. Vous n'avez pas compris l'essence de l'amour, mais dans mon paradis, je vous attends toujours. Ah oui, mes enfants, c'est vrai que Dieu nous attend toujours dans son grand paradis. Et si à force d'attendre, il avait maintenant décidé de revenir sur la terre, qu'en pensez-vous? Ah, mes enfants, quelle surprise en ce 23 mai 2011, le mois de Marie. Car en ce jour béni, c'est l'anniversaire de notre petite sœur Agnès. Vous vous souvenez, la petite fée bleutée. Mais quelle révélation nous avons eue en ce grand jour par notre Père éternel qui a conçu le paradis et tout l'univers. Il nous a révélé que notre sœur Ève, la première femme sur la terre, qui était née le 23 mai également, avait le même jour anniversaire que notre petite sœur Agnès. Quelle nouvelle! Alors nous lui avons préparé une belle fête, avec un gâteau, un beau gâteau d'anniversaire que toute l'équipe des cuisiniers avait préparé. On voulait lui faire une belle surprise pour que ce jour soit le plus beau de sa vie. À 48 ans, il nous était révélé que notre Agnès était la nouvelle Ève de la nouvelle création du monde voulue par le Père éternel. Vous savez bien, les enfants, souvenez-vous, la Vierge Marie aussi avait 48 ans lorsqu'elle a vu son fils Jésus ressuscité. Quelle merveille!
Vous vous rendez compte, les enfants, pouvoir revoir son fils 3 jours après l'avoir vu mourir sur la croix? Mais quelle fête! Notre petite Agnès était fêtée comme une petite reine. Nous voulions que cela soit un des plus beaux jours de sa vie. Notre-Dame et tout le ciel avec elle regardaient d'en haut ce jour béni. Quel beau gâteau nous lui avions préparé! Oh, quelle belle table! On voulait la remercier aussi par ses gestes d'amour, de nous avoir transmis le beau divin décret d'amour que Jésus lui avait dicté et aussi de nous l'avoir fait partager. Oh oui, merci Agnès. Tu méritais bien ton cadeau d'anniversaire, petite sœur aimée. Et beaucoup ont chanté et remercié le ciel par des louanges pour toutes ses grâces. On lui avait préparé une bonne mousse au chocolat, son dessert préféré, et aussi celui de Christian. Tout le ciel et le paradis s'étaient invités à notre table. Il régnait dans la maison une paix, une joie, un amour si extraordinaire que nous ne pouvions nous empêcher de chanter. Et puis, nous avons offert des cadeaux. Comme Agnès était heureuse au milieu de sa vraie famille, celle que lui avait choisi le ciel et réservée depuis toute éternité. En plus, le Seigneur lui avait confié qu'en ce jour de gloire, fêté aussi au paradis, Adam et Ève étaient pardonnés désormais. Le Père éternel, réconcilié avec l'humanité, refaisait sa création et après avoir repris son Fils il y a 2000 ans, par ce beau geste d'accueil des 17 exilés de sa famille royale qui priaient tant pour le retour de son Fils Jésus, eh bien oui, le Père éternel leur promettait d'envoyer à nouveau son Fils cette année, en 2011. Mais voici que j'ai une surprise pour vous, les enfants. Je vous propose d'écouter Ève elle-même vous raconter son histoire. Oh oui, coucou les enfants! Voulez-vous bien écouter l'histoire d'Adam et Ève avec moi? Je suis Ève. Oh, comme c'est merveilleux de vous dire cela. En un si grand jour. Voilà, un jour, Dieu créa le monde. Et puis, la Trinité décida de créer un paradis. Regardez! Jésus, avec la belle colombe, tient le monde dans ses mains. C'est la Sainte Trinité qui a créé le ciel et la terre, et les étoiles aussi, comme tout l'univers. Vous vous souvenez de la belle étoile de Moriani à Santa Lucia, celle qui était apparue aux 17 nains pour annoncer le retour de Jésus en Corse? Eh bien, c'est aussi notre Dieu qui l'a créée. Comme il a créé les oiseaux et tous les animaux pour s'amuser et s'émerveiller de plus en plus avec nous les hommes. Ah, comme c'est beau! Les arbres, les sources, les oiseaux, les cascades, les rivières, les chevaux. Oui, tout cela avec les fleurs et les montagnes.
les papillons, les rochers, les feuilles, tout cela existant bel et bien en Corse, à l'origine, dans le paradis initial conçu par notre Papa bon Dieu. Notre Père avait créé des anges aussi. Dans tout ce bel univers, où l'amour devait régner avant toute chose. Même les nuages étaient faits pour nous étonner et nous émerveiller. Toute la création. Le pardon d'Adam et Ève, le pardon de leur faute originelle, était enfin donné. La Trinité retrouvait au travers de cette nouvelle famille la liberté complète de création. Mais quel bonheur, quelle joie, quelle révélation! Et n'oubliez pas, les enfants, en ces temps derniers, où Satan doit se retirer de la terre, que le mot apocalypse veut dire en réalité révélation. C'est-à-dire que le secret est révélé pour vous et tous ceux qui ont la vraie foi en Dieu, le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, vous apprend en ce jour anniversaire le retour confirmé de Jésus sur terre à Mauriani. Comme elle était heureuse, notre petite reine, Agnès, nous rendions grâce à ce Dieu qu'elle avait tant prié pour qu'il revienne. Dieu l'a exaucé. Notre petite fée a voulu délivrer toutes les âmes, même celles du purgatoire et celles de l'enfer. Évidemment, il faut un cœur d'enfant pour croire cela. Mais vous, les petits-enfants, c'est à vous que Dieu fait cette révélation secrète. Un jour, Dieu dit « Je veux créer l'homme à notre ressemblance. » Et les anges en étaient très heureux. Mais il y avait Lucifer, un ange méchant et jaloux qui ne voulait pas des hommes sur la terre. Il ne voulait pas servir l'homme, il ne voulait pas servir la femme que Dieu avait créée avec tant d'amour. Dieu le Père avait décidé, Jésus avait approuvé. C'est à Campitello, en Corse, que Dieu a eu l'idée de nous créer corps et âme éternels, dans un magnifique décor de paix, de repos et d'amour. Oui, le Saint-Esprit nous a modelés et il nous a donné la vie. Vous savez, les enfants, au début du siècle, en 1904, Marie et tout le paradis sont déjà revenus à Campitello pour fêter ce joyeux événement de la création par le Père éternel. On a un peu oublié cet événement. Pourtant, s'ils savaient, les habitants de Campitello, que c'est sur ce territoire que Dieu a conçu sa création, ils en pleureraient de joie. Ils ont refusé l'accès au sanctuaire béni aux petits exilés de la famille royale. Mais à l'origine, l'Esprit Saint a donné la vie sur leur montagne et il a tout accompli en désignant Adam et Ève comme les premiers humains sur la terre. Alors je vous propose d'écouter Ève elle-même vous raconter son histoire fabuleuse. Écoutons-la.